Leçon numéro 8 des droits et libertés fondamentaux relative à l'affaire Imbert. L'affaire de Vincent Imbert est une affaire tragique. Ce jeune pompier de 19 ans est victime d'un grave accident de la route le 24 septembre 2000. Son automobile a percuté de plein fouet une camionnette. Il se réveille après 9 mois de coma, aveugle, muet et tétraplégique, mais il a gardé toute sa lucidité. En 2002, grâce à ses voies de communication fonctionnelles, notamment son ouïe et son pouce droit, Vincent, à l'aide de son animatrice, rédige sa requête de droit de mourir au président de la République française, afin d'abréger ses souffrances et celles qu'il perçoit chez sa mère. Jacques Chirac lui répond qu'il ne peut pas accéder à sa demande car il n'en a pas le droit. En 2003, sa mère, Marie Imbert, annonce dans une émission télé son intention de l'aider. Le 24 septembre 2003, Marie Imbert passe à l'acte. Elle lui donne d'importantes doses de pentobarbital de sodium. Un infirmier entre, puis lance l'alerte. Vincent Imbert est entré dans un coma profond. Il est alors admis dans le service de réanimation du docteur Frédéric Chaussois. Marie Imbert est, dès le lendemain, arrêtée et placée en garde à vue. Le 25 septembre 2003, le livre de Vincent Imbert est alors écrit par Frédéric Veil. Je vous demande le droit de mourir est publié. Marie Imbert est alors libérée de sa garde à vue. Le lendemain, après discussion et accord avec la famille, le docteur Chaussois décide d'arrêter toute mesure de réanimation et d'injecter du chlorure de potassium, entraînant le décès de son patient. Un mois après, le procureur ouvre une information judiciaire qui vise Marie Imbert pour administration de substances toxiques commises avec préméditation et sur personne vulnérable. Elle encourt 5 ans de prison. Et le docteur Chaussois est accusé d'empoisonnement avec préméditation. Il encourt la prison à perpétuité. En automne 2003, Jean Leonetti, médecin et député des Alpes-Maritimes, est chargé par le président de la République, Jacques Chirac, et le gouvernement Raffarin d'une mission parlementaire sur l'accompagnement de la fin de vie. Le 24 septembre 2004, Marie Imbert se bat avec une association pour obtenir la dépénalisation de l'exception du suicide médicalement assisté en France. Elle lance la pétition La loi Vincent Imbert. Elle recueille près de 300 000 signatures de citoyens. En 2005, le docteur Chaussois et Marie Imbert sont mis en examen. Le docteur pour empoisonnement avec préméditation et la mère pour administration de substances toxiques. Les deux accusés ont toujours assumé leur acte et ont provoqué un débat éthique et législatif sur le thème de l'euthanasie, aboutissant à l'adoption d'un droit à laisser mourir par le Parlement français en avril 2005. En effet, le 22 avril 2005, la loi relative aux droits des malades et à la fin de vie est adoptée par l'Assemblée. Sans introduire ni l'euthanasie ni l'aide au suicide, elle interdit l'acharnement thérapeutique, promeut les soins palliatifs et définit un cadre pour que le patient puisse solliciter l'arrêt de certains traitements. En 2006, la juge d'instruction délivre une ordonnance de non-lieu pour l'affaire du docteur Chaussois et de Marie Imbert. La juge explique que, même si les actes reprochés restent condamnables au regard de la loi, il faut tenir compte du contexte bien particulier et des pressions familiales et médiatiques exercées, et à ce titre, considère que la contrainte doit être invoquée. En 2018, Marie Imbert meurt à l'âge de 63 ans, des suites d'une longue maladie. Avant de décéder, elle précisait que cette loi n'était pas suffisante, puisque cette loi a expressément refusé de franchir le seuil de l'aide active à mourir, maintenant l'interdit de toute intervention destinée à provoquer directement la mort. Autrement dit, la loi de 2005, c'est une réponse juridique partielle,
Elle consacre un droit à laisser mourir, mais non un droit à faire mourir. Enfin, cette affaire a permis de reconfigurer le débat sur la dignité en droit français. La dignité n'a pas été interprétée comme un droit subjectif à donner la mort ou à obtenir la mort, mais plutôt comme un principe objectif justifiant la lutte contre l'acharnement thérapeutique. Le cadre posé par la loi Leonetti constitue ainsi une étape importante et intermédiaire dans la construction progressive d'un droit à la fin de vie. Cette évolution sera prolongée par la loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016 qui instaure le droit à une sédation profonde et continue jusqu'au décès dans certaines situations, confirmant que le législateur poursuit une voie médiane entre le maintien absolu de la vie et la légalisation de l'aide active à mourir. Enfin, l'affaire Vincent Imbert marque une mutation profonde du droit de la fin de vie. Elle révèle les insuffisances du droit pénal pour appréhender les situations de souffrance irréversibles et de volonté clairement exprimée. Elle conduit à une refondation du cadre médical par la reconnaissance de l'obstination déraisonnable. Elle précise les contours du refus du traitement et elle installe dans le débat juridique la question de l'autonomie confrontée à la protection de la vie. Concernant, pour terminer, le non-lieu qui a été donné et qui est intervenu en 2006, par rapport aux docteurs notamment et à la mère, cela ne constituait pas vraiment une reconnaissance de de leur innocence en droit de fond, mais une décision pragmatique qui a pris compte finalement de la contrainte morale exceptionnelle et la carence normative dans laquelle ils avaient agi. Autrement dit, ce non-lieu révélait implicitement l'incapacité du droit pénal, conçu pour protéger la vie contre des atteintes extérieures malveillantes, à appréhender des situations où l'intention n'est pas de tuer autrui contre sa volonté, mais de respecter une volonté librement exprimée par une personne durablement privée d'autonomie. Cette affaire est tragique et elle est très importante, il faut la retenir. Je vous remercie, c'était la leçon relative à l'affaire Imbert.